la Gemara, elle a donné Yahiv Tabach Deme. On a parlé du Beta Kosot. Le Tabach, il a acheté, comme on a dit, c'est très intéressant, ce Maale Gera, jamais j'ai bien compris l'histoire de Maale Gera. La Gera, c'est la fin, en fait, c'est les deux dernières Kosot qui se trouvent dans les Arbara Kosot, qui font sortir des petits morceaux qui sont chez eux et qui ruminent en haut. Donc, c'est ça la différence en réalité entre les animaux cachers et ceux non cachers. Ceux qui sont cachers, ils ont une guéra, ils ont la partie dans l'estomac, avant que ça descende vraiment, que la nourriture elle se coupe là-bas en morceaux, et puis elle remonte en haut avant de partir à la quatrième. Donc, ils ont une guéra, ce qu'il n'y a pas dans les autres. C'est pour ça que ça s'appelle guéra. Ah, allez, ouais. Il y a une autre en plus. Il y a une autre. Alors, en tous les cas, la Gemara, elle dit, donc, le boucher, il a acheté la viande du fournisseur, et il lui dit, moi, je t'achète à condition que c'est cachère. Je te paye ce qui est cachère. La Gemara, elle dit, Ve'i yahiv tabach dme, ba'ile tuye raya ou mapik. Pourquoi c'est le Baal Abehema qui a besoin d'amener une preuve à Motzi Mechavero à la varaya? Non, c'est toujours celui qui a payé de l'argent. Alors, alors elle dit, Amai Baal Behema la itiraya venukim. Que lui, il amène la preuve puisque l'animal vient de sortir de chez lui, ils ont égorgé ça chez lui. La Gemara dit, Bedelo yahiv tabach adme, que le tabac, il n'a pas payé l'argent. Alors la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, toujours la preuve, c'est sur le vendeur et pas sur l'acheteur. Maï Pascal, qu'est-ce qu'il y a de hidouche là-dedans? Et il dit, est-ce qu'on avait. Pourquoi il appelle le mocher Motzi Mechavero? Est-ce que toujours un homme il vend et tu payes plus tard? Non, il y a des fois des ventes. Tu prends à la macam. Alors la Gemara Behemet, elle amène une autre version au nom de Shmuel. Et là, qui a Tarami Bar Yecheskel, Amar, la Teitzaitin Lehan Eklale de Kail, Yehuda Achim Ishme de Shmuel. Rami Bar Yecheskel était le frère de Rav Yehuda. Il a dit, il est venu, il a dit, tout ce qu'il a dit, mon frère, c'est des bobards. N'écoutez pas. Il n'a pas compris. C'était Naou. Il n'a pas compris ce qu'il a dit Shmuel. Achi Amar Shmuel. Kol Shenolad Safek Birshuto, ala varaya. Tout celui que le Safek s'est fait chez lui, c'est à lui d'amener la preuve. Et Tana Tuna, Kala, et notre Tana de la Mishnah, c'est la preuve, la Kala, c'est l'histoire. Ah, ça peut être chez l'emprunteur comme chez le. Exactement, tout le temps. C'est là où ça s'est fait, le Où macron. que le doute s'est produit, c'est lui que le produit, que le doute s'est produit chez lui, à lui d'amener une preuve. Si on ne sait pas chez qui ça s'est produit. Si on ne sait pas. Le dernier qui ne sait pas, c'est à lui. Hazaka. Ouais. Ouais, je suis d'accord quand tu ne sais pas. Tu essaies de limiter le doute. Ils font ça, ils font ça beaucoup, même pour cachériser, on fait ça. On a agrandi le doute. Par exemple, un exemple simple. Je sais qu'en France, si je vais égorger des bêtes, je vais faire une shrita locale, je sais que je vais avoir en hiver 80% de tarif, d'après le Shulchan Aruch. 80% de tarif, comme ça. Alors, ils sont tout enrhumés, poumons, catastrophes, ils sont dans les champs. Dans certaines régions, oui. Si elles sont dans le champ, oui. Une vache du champ, Elle est souvent malade. elle est souvent malade. Si elle n'est pas gardée, elle est souvent malade. Non. En Argentine, en été, Badat Bet Yosef, ils arrivent et le rabbin dans le halak, on obtient, parce que le temps il est meilleur qu'en France. En Argentine, leur été, ils arrivent à 70, ils arrivent à 70% de kasher, halak. En hiver, ça descend à 50. Alors en France, je suis presque sûr que ça va vers 30% en halak et 70% taref. D'après le Sirhot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne te disent pas, le consistoire, il dit pas qu'est-ce qui est halak et qu'est-ce qui n'est pas halak. Pour te permettre, tu as profité du doute. Il fait que kasher pour le Rama, il te dit, ça fait que je fais qu'un Rav Yosef, il avait autorisé, c'est dans les années 70 pour
autorisé à tous les Sfarades en Israël à Donc, manger. Il a fait un sfek-sfeka. c'est un tour de passe-passe quand même, ça va. Oui, c'est un passe-passe, oui. Il a dit, C'est- il a dit, Marloc est entre Rabbi Yosef Karo et le Rama. Je ne sais pas comme qui est la halakha, comme Rabbi Yosef Karo ou comme le Rama. Et même si tu dis que la halakha est comme Il joue là-dessus. Rabbi Yosef Karo qui a dit que cet animal, il est tarif. Deux doutes. Il a joué là-dessus. Et c'est ce qu'ils font. Même le Rav Rothenberg, c'est ce qu'il faisait. Il interdisait aux Shochatim de dire ça c'est halak et ça c'est ralil pour vendre aux Sfarad. Et il vendait aux Sfarad. Mais lui, il ne mangeait pas. Mais lui, il Ah, mangeait. S'il est ashkénaze, je ne sais pas, j'ai jamais ah, vu. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je ne mangeais pas chez eux. c'est dur. J'avais un shochet, un Tunisien, il égorgeait à Manchester. Je lui demandais de m'amener quand il égorgeait un animal halak, il demandait au fournisseur d'acheter de la viande. Et il amenait la viande en voiture d'Angleterre. Et on achetait, et des fois j'appelais but changer. Au début, il ne voulait pas. J'ai insisté avec plusieurs amis. On lui a dit, on t'achète toute la bête. Il a dit à condition que je fais des livraisons pas moins que 60 kilos. J'ai acheté un congélateur spécial pour ça. Et dès qu'il y avait, il pouvait appeler comme ça. J'ai. Ok, je prends 60 kilos. Il me l'envoyait. Ça coûtait très cher. Il fallait que je paye 1 300 € des fois. Mais bon, sinon tu ne manges pas. Mais eux, le Rav Rothenberg à Paris, c'est-à-dire, le SAFEC, on peut l'élargir autant qu'on veut. Même un SAFEC, il n'est jamais défini 50-50. Un SAFEC, ça peut être 99-1. C'est aussi un SAFEC. Dans les dîners mamonotes, ça joue jusqu'au bout, le SAFEC. Du moment où il y a un SAFEC, ça devient à moitié Mechavero. Même un SAFEC de 10% sur 90, en olchim bemamon achararov. C'est un SAFEC, c'est un SAFEC. Si on sait qu'il ça fait, qu'est-ce qu'on peut manger? Bah, tu manges parce qu'il y a le C'est SAFEC. ça, on sait. Oui, tu peux manger. Si tu sais. Je sais pas. Non, Et- mais si tu fais toute cette valeur, c'est pour faire justement pour créer un sapin, est-ce que tu as le droit de. Ben, le Mahmir, il ne va pas. Ah, moi je sais. Parce Moi, que des fois, les shochatim du C'est bon Rav, sur lui. des fois, les shochatim du Il a Rav pris sur Rothenberg, il lui. amenait les shochatim Il a d'Israël. pris sur lui. Il venait manger chez moi à la maison. Il mangeait pas partout, il venait manger chez moi. Un jour, un shochet, il est venu. Il m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, on a été dans l'abattoir. Il m'a dit, il n'y a qu'un animal qui est limite cachère d'après le Beth Yosef. Comme ça, il m'a dit. À qui tu vas donner Limite cachère, il m'a dit. Il m'a dit, limite cachère d'après le Beth Yosef. Ouais, ils allaient dans des. Quand tu vas dans des petits abattoirs, tu n'as pas un grand choix, en réalité. Si t'as pas. Il faut collaborer avec un. Bon. Il est très gros. Alors il a dit, Métiv et Machachedim Tzador Beta Kosot. Elle a même une question, même sur ce doute de Shmuel. Veidelo Yair Tabachme. Baal Behema Baal Etu Yeraya ou Mapik. Ve'amai. Sfika Birjut Tabachit Yerid. Il dit, le pauvre, le fournisseur. Qu'est-ce qu'il a fait, le fournisseur? Le fournisseur de l'animal, il a fourni l'animal. Le boucher, il est venu. Enlève le truc. Le fournisseur de l'animal. Laisse comme ça, laisse comme ça. Voilà, sur le plafond, voilà. Le, fourni- le fournisseur de l'animal, le fournisseur de la bête, lui, il a donné une bête, n'est-ce pas? Il a donné la bête. Maintenant, le pauvre, lui, on lui doit de l'argent. Le boucher, il est venu, il a pris la bête, le fournisseur, il a amené à l'abattoir. Le chouchet, il a égorgé. Non, il y a un safek. Bête à kosot. Le safek, il s'est fait chez qui? Chez le boucher, chez le fournisseur. Ouais. Alors, pourquoi le pauvre, tu appelles le fournisseur Motzi Mechavero il a fait une Mais le condition. safek, il n'est pas été chez lui. Parce qu'il a fait une condition avec lui. Il n'a pas vu une condition. Non? On avait dit hier qu'il avait. Ve'amai, sfeka birshut tabachit yelid. Parce que juste avant, on a dit c'est dans l'endroit. Ah oui, alors. Alors la Gemara, elle dit, question. alors la Gemara, elle dit, de Yaïv tabach dme. La Gemara, elle dit, de Yaïv tabach dme. Parce que le boucher, il a payé déjà avant de partir. Alors c'est le boucher qui a besoin d'amener la preuve. La Gemara dit, Oumaï Pasca. Si c'est comme, si toujours c'est le boucher qui doit amener la preuve. Il a fait, oh. Alors la Gemara dit, Stama de mil takama de lo Yaïv inish jouze. Lo Yaïv inish haïta. La Gemara dit, Bémet.
C'est la règle des choses. Tant que dans ces métiers là-bas d'animaux, il n'y a pas de. C'est pas comme les habits que tu donnes en commission dans les fournisseurs. La ISCA, elle est juste La, après. la ISCA, non, il est tout de suite. Tu prends l'animal, tu payes. Prends l'animal, tu payes. Attends, il n'y a pas d'engagement. Donc la Gemara a dit toujours, c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer toujours que le tabac, il a payé, il n'y a pas de safek là-dessus. Alors, quelque part, puisqu'il a payé, c'est lui le moti. C'est lui. L'argent n'est plus chez lui. Donc, Donc c'est toujours le boucher qui va amener la preuve. c'est pas le tabac? Non, c'est le Mais tabac. attends, le tabac, pas le Oui, boucher. le boucher. Non, Le chorret. chorret. Chouchet. Le Le chorret, boucher, pour oui. lui, c'est le boucher. Le boucher, c'est le propriétaire. Ah Oui. non, C'est le ouais, propriétaire, voilà. C'est ça. le chouchet. Le chouchet, le boucher, c'est pareil. Mais alors, Rav, il n'y a jamais la notion, comme on entend dans le droit en France, ou quoi, même de partout, je crois, le vice caché. Bah, Oh. on y vient. On y est, on y est, on y est. On y est même. dedans. On y arrive, Ça, on y on parle de arrive. ça. Ça, Mais c'est- oui. Mais c'est Béhémet une Qu'est-ce couchia. C'est quoi un Ça, vice ça caché? fait. Ça, ça fait. C'est ça, oui. C'est quoi un vice caché? C'est quoi un vice caché? C'est quoi un vice caché? Pourquoi un vice caché? Et à quel moment Pardon. Je te donne un exemple. Je déménageais moi ici. Le propriétaire, il a dit, mais le bitoire. Nous, on était en problème. J'ai fait un bitoire de l'appartement. 2 semaines après le bitoire, les voisins d'en bas, ils me disent, Fuite d'eau. fuite d'eau terrible. C'est ce qu'il voulait, le propriétaire. J'appelle un installateur spécial. Il vient avec une caméra. Il faut qu'il y ait une fissure dans la tuyauterie. Ça a coûté une blinde. 17 000 shekels. Je me suis retourné vers le butoir. Il me dit, le butoir, Je viens de rentrer. elle a dit, tu payes ton butoir 2 semaines. Moi, je dis que la fissure, elle a existé avant. Je dis, non, mais avant, elle ne s'est pas plainte, la voisine. Non, mais la fissure, elle a commencé à amener une preuve. Ah, bah. Et j'ai dû payer de ma poche. Et le propriétaire, c'est pour se retourner au propriétaire. Bon, je me suis retourné, mais elle n'a pas payé. Finalement, ça m'est tombé dessus. C'est une grosse histoire, très grosse histoire. Il me dit, elle est trop belle que tu fais un butoir, tu payes 70 shekels et tu viens me réclamer 17 000. Alors, ok. Elle me dit, s'il y avait un tremblement de terre, je peux te dire, la fissure, elle s'est faite après. Amène-moi une preuve. C'est ça. Il n'y a pas de preuve. Tu n'as aucune preuve. Amène une preuve. Attends-moi aussi. Tu as fait une assurance. Non, c'est le propriétaire. Le fait qu'il te prend un butoir, ça veut dire que Oh, Non, lui, il a envie d'assurer son bien. c'est tout, voilà. jamais, moi, quand je faisais une location, il me disait de prendre un butoir. Jamais. Et puis, il n'y a pas de revoir, il n'y a pas une obligation. Il y a une dans le contrat, il peut t'obliger. Il peut. C'est pas... Non, c'est pas vrai. C'est tout. Si c'était 6 mois, ben ça, alors ok. Mais le propriétaire, il demande au locataire d'assurer le bien. Normalement, c'est le propriétaire d'assurance. Non, le propriétaire, il demande au locataire de lui amener C'est pas les mêmes une assurance. assurances. En plus. Un, c'est le foncier, l'autre, Ouais. c'est l'occupation. Les deux doivent avoir. Ouais, bon, je ne sais pas exactement comment c'est. Oui, non, Bien sûr. C'est obligatoire, même en c'est Israël. Moi, j'ai obligatoire. entendu Non, souvent en qu'en Israël, Israël, il y en a c'est qui n'y assurent pas. Si, ils sont fous. C'est au Belgique. Bon, ici, les choses ne sont pas faites dans les règles, mais quand tu as une grosse dépense comme ça tombe sur. Ah, voilà. C'est le propriétaire, c'est lui. Top. Chachamim Omrim. Maintenant, on continue. Maintenant, on va parler de Bamomin chez Basseter. Ah, voilà. Maintenant, on arrive à un problème. L'épilepsie, c'est Moum chez Basseter ou Moum chez Bagaloui? Ça dépend. C'est Basseter. Bah, c'était, a Ça priori. dépend. Si Il y a fait elle mal. savait avant ou pas. Ouais, non, tu ne peux ouais. pas voir. Non, mais Si elle, le elle gars, il est sait. tombé dans le shoot arabie. Le gars, il s'est marié à 18 ans. Il a eu 3 précédents dans sa vie qu'il est tombé. Il a fait une crise d'épilepsie. Si c'est le shoot arabie, tout le monde sait. Il est tombé dehors. Après, moi, tu caches pas. בחכמים אומרים, במה דברים אמורים, במומים שבסתר, אמר רב נחמן, ונכפה l'épilepsie, כמומין שבסתר דמי. C'est un moum שבסתר. Nirpe, c'est comme il y a quelqu'un qui le force à tomber par terre. L'épilepsie, c'est nirpe. Il y a quelqu'un qui le bouscule.
quelque part. C'est vrai, il se roule par terre parce qu'il ne Oui. peut pas faire autrement. Qu'on fait à la. Oui. Qu'on fait à la. Comment tu dis qu'on fait à la. Ouais. Ça veut dire quoi? Il oublie. Vous savez que Mahomet était épileptique, Mahomet. C'est pour ça qu'il a interdit le vin et le porc, parce qu'à l'époque, les médecins disaient que la viande du porc et l'abus d'alcool amènent à l'épilepsie. L'alcool, c'est sûr. Il disait l'alcool, c'est l'épilepsie et le porc. Alors, c'est pour ça qu'il a interdit à ses croyants C'est ça la raison? Ouais, c'est ça la raison. Mais c'est écrit, ça va. Bon, c'est que Mohamed. Chez nous, c'est écrit, oui. Non, Mohamed était Il épileptique. était. Mais il a réussi dans la vie, hein, quand même. Ça ne l'a pas empêché. כמומים שבסתר, alors la Gemara dit, ואן הם des caviar l'ezman. Caviar l'ezman, quand il y a une maladie, des caviar l'ezman, quand la personne elle avait la crise d'épilepsie, il y a des gens qui font des crises d'épilepsie que dans un moment de stress. D'accord? L'épilepsie, elle ne sort pas comme ça. Quand quelqu'un il a de gros problèmes de shalom bayit ou il a des gros soucis, il fait une Aujourd'hui, crise. ils ont un cachet à prendre. S'ils ne prennent pas le cachet, ça peut avoir. Ça peut arriver. Non, mais il y a des gens qui, moi je connais des gens, qui ont fait des crises d'épilepsie 2 fois dans la vie, 3 fois dans la vie, pas plus. C'était des moments, effectivement, où ils avaient un gros stress. Alors ça peut s'appeler Moumine chez Basseter. Pourquoi? Le mari, il n'est pas censé à savoir. Il n'est pas censé à savoir parce que ça a été caché. Mais quand on a une femme qui fait des crises d'épilepsie dans la rue, est-ce que le mari, le lendemain du mariage, il peut venir annuler, sachant en disant un argument, il va donner un argument que sa femme est épileptique? Non. Il a découvert quand? Tu ne savais pas? Toute la vie, il le sait. Bon, quelquefois, elle est tombée dans la rue. C'est ce qu'il dit. Réan, il est des caviar lesman quand cette maladie, c'est une maladie cachée, ça veut dire où elle fait cette crise, par exemple, le soir et pas le matin, par exemple. Alors, on peut dire que toujours sa famille l'a retenu le soir à la maison pour que jamais elle fasse dehors la crise. Alors, le mari, il peut pas venir, et il peut venir et dire, je savais pas. Mais quand elle fait la crise comme ça, un homme ne peut pas dire. Ça veut dire, c'est des choses, un homme ne peut pas venir dire, par exemple, après le mariage, qu'il ne savait pas que sa femme était épileptique. Aujourd'hui, tout, elle peut tout venir. Si elle prend des cachets, est-ce qu'une femme qui prend des cachets, est-ce que ça s'appelle Mekartaout ou ça ne s'appelle pas Mekartaout? Elle lui dit, je continue à prendre des cachets. Je continue à les prendre. Ou lui, il peut lui dire, j'ai pas envie d'une femme qui prend des cachets. Je n'ai pas envie d'être là derrière toi pour savoir que tu as pris tes cachets. Est-ce que ça s'appelle Mikartaout? Ça ne s'appelle pas Mikartaout. Et s'il n'a jamais eu dans la vie, Si elle n'a pas eu, c'est venu après lui. C'est l'Istachafa Sadeu, c'est son problème. Mais là, qu'est-ce qui se passe s'il avait de l'épilepsie? Il devait dire. il doit dire. Il doit dire. C'est pareil. Il doit dire. Les deux, ils doivent dire. Ils doivent dire. Ils doivent dire, mais sans exagérer de cette chose. Ils doivent dire. Et elle peut divorcer Ça n'est pas du tout, oui. Lui, il peut divorcer. comme elle. Mais il est- Ça dépend dans quel cas. La Gemara dit ça dépend dans quel cas. Il y a des choses, il y a des maladies qu'une femme accepte, il y a des maladies qu'une femme n'accepte pas. Oui, donc si elle n'accepte pas, oui, elle peut dire c'est un mécataout. Par contre, est-ce qu'elle prend la climat? Si elle divorce, oui. S'il y a un divorce, elle prend toujours la Ktuba. S'il n'y a pas de divorce, ça veut dire que c'est caduque. Ça veut dire qu'il y a eu un mécartaout, il y a eu un problème de fond. Ça, c'est les délais. Alors, Béhémet, il y a des choses qui sont acceptables, même à Chemichement, dans la maladie, il y a des choses que la personne accepte de vivre avec. Et il y a des choses inacceptables. Il y a des choses inacceptables. Quand quelqu'un ne savait pas. Quand quelqu'un sait, c'est de sa volonté, bah, rien. Mais il y a des choses inacceptables. Il y a des choses inacceptables. Chez Mishmor, d'arriver là-bas, c'est horrible. Justement, maintenant, on va voir maintenant, quand l'homme il a eu des moumim, est-ce qu'on l'oblige à faire sortir, à divorcer de sa femme ou on l'oblige pas? Qu'est-ce qui se passe avec Alzheimer? C'est une femme. Alzheimer, miskin, il ne peut pas donner le guet. On autorise une deuxième, c'est tout. Ou il prend un guet. Bah oui. À qui il va donner? Elle ne se rappelle même pas que c'est sa femme. Par contre, qu'un gars
verset, c'est bon. Tu as raison. C'est lui qui a Alzheimer. Après On avait 60 ans un de cas. mariage, elle devait Alzheimer. Oui, On avait un cas avec le Rav Amar. On avait un cas. Le Rav Amar a été critiqué, mais il n'y a rien à faire. Ça veut dire, il y avait un cas, une famille de Tzfat, une femme de Tzfat. Son mari a fait un accident de voiture. Il a perdu connaissance. Restait légume pendant. À notre époque, il était légume déjà 14 ans. 14 ans. Oui. Il était jeune. C'était un peu après son mariage. Ils ont fait un accident. Il est à l'hôpital Ziv à Tzfat. Et la femme, elle voulait qu'on annule son mariage. Elle voulait se marier. Elle a dit, j'ai pas de mari, 14 ans. Elle est jeune. Elle avait 25 ans quand ça s'est passé. Elle dit, le temps passe, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, le Rav Amar, il est venu avec nous. On s'est mis devant lui. Le Rav Amar, il bouge les yeux comme ça. Il lui a dit, écoute, je te fais bouger. Il a posé la question au Tzevet. Est-ce qu'il sait se faire expliquer? Il dit, non, il ne sait pas se faire expliquer. Alors, on a essayé. On est resté là-bas une demi-journée avec lui. On lui a dit, bouge tes yeux à droite si tu nous dis, est-ce que c'est une orange? Fais-moi avec tes yeux clignote. On a essayé, fais avec ça, fais avec ça. Alors la femme elle a dit, alors vous voulez m'annuler? Alors le maman lui a dit, tu sais quoi, tu veux me donner un pistolet que je le tue, comme ça tu seras autorisé, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Le Rav il a fini sa cadentia, un Rav de la vie, enfin, une histoire, un Rav c'est un Dayan Ariel la vie de la Tzionut Datit. de Tzfat. Il était Dayan à Tzfat, dans le Herkev là-bas, il a autorisé la femme. Il a dit, si la femme, quand elle se marie, elle sait que son mari arrivera à une situation comme ça. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit qu'il faut faire une kira. Ils ont fait une contestation. Le lendemain, il y a eu une lettre dans tous les journaux religieux de 100 rabbinim qui ont dit ce Rav. Mais il est Dayan dans le rabbanout, ce monsieur. Il est arrivé au Bedin Gadol. Le Rav Ariel la vie. Il a écrit un psaque 150 pages pour l'autoriser. On va voir. Moi, j'étais chez le Rav Rothenberg. Un jour, j'ai pleuré. Je suis rentré à la maison en pleurant. C'était une histoire de divorce. Une histoire de divorce. Le mari, il arrivait en chaise roulante. Il arrivait en chaise roulante avec son frère. La femme, elle a voulu un guet. Elle dit son mari, il est cardiaque. 5 ans, il ne peut pas bouger. Elle ne voulait plus. Elle a dit, je suis arrivé au bout de mes forces. Elle a dit, j'ai rien contre lui. Je veux guet. Et le mari, il dit, on était dans le bien. Moi, je l'ai nourri. Je lui ai acheté tout ce qu'elle voulait dans la vie. Bon, c'est douloureux, mais non. Tu la comprends à elle et tu le comprends à lui. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise femme, une méchante femme. Non. Elle dit, j'ai fait 5 ans, j'ai donné le plus de ma vie. Et je sais que c'est Znigma. Tu peux appeler égoïste, tu peux appeler comme tu veux. C'est l'homme est. Est-ce que tu peux parler d'une femme qui a perdu son mari qui était soldat et 6 mois après, elle est partie se marier, tu dis qu'elle est méchante? Non. Elle n'en pouvait plus. On ne peut pas juger, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Alors maintenant, justement, tout ça, c'est les questions maintenant. Aïch et Noldu Boumboumim. Après le mariage. Et la femme, elle n'accepte pas. Normalement, la Torah, elle a donné la force de divorcer au mari. C'est le mari qui donne un guet à sa femme. Après le mariage? Après le mariage, il a eu un problème. Un problème qui est apparu. Il est cancer, Alzheimer. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors maintenant, la Gemara a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de l'homme sur la chaise roulante? Il a donné le guet. Il a donné le guet. Le Bedin, il a mis la pression. Il a donné le guet. Il a dit quoi, tu veux vivre avec une femme qui ne veut pas de toi, qui risque de faire de l'adultère. La vie amère. Et rendre la vie amère. Pourquoi? Il va souffrir encore plus. Mais il a dit clair au Bedin. Il a dit qu'il donne le guet, mais il a dit qu'il sait qu'il ne va pas avoir une vie plus qu'1 an, 2 ans après. Il a dit au Dayanim que le fait qu'ils insistent qu'il doit donner le guet, il va le donner, mais il sait que sa vie, elle sera raccourcie. Pourquoi? Parce qu'il est triste, il sera seul, il sera... Personne ne va s'occuper de lui. Non, il va avoir ses frères, il va avoir ses... Il avait des enfants avec elle? Non, ils sont venus sans enfants. Je ne sais pas. Peut-être qu'il devait avoir. Des religieux, hein, c'était des religieux. Bon. Maintenant, la Gemara a dit justement, comme on sait que c'est le mari qui donne le guet à la femme, et pas la femme qui donne le guet au mari dans la Torah, pourquoi? C'est une vraie question. La réponse est, la femme,
elle est plus faible que l'homme. Elle peut avoir une pression. D'accord? Elle peut avoir une pression. Si c'était la femme qui pouvait demander le guet, par exemple, une femme, elle a la pression de ses parents. Tu dois divorcer. Elle aurait fait. Dans la Torah, elle a donné à l'homme qui est plus fort, elle a donné à lui le seul moyen de divorcer. C'est pour ça que ce n'est pas un droit commun. Pour que ce soit, pour donner un équilibre. Maintenant, on n'est pas dans le pourquoi, on est dans le quoi. Ça, c'est le dit. Ça veut dire que la femme, elle peut être plus facilement influençable que le Ben mari. C'est ça que ça veut dire. Oui, oui. C'est pas à dire dehors, dans la rue, on va nous, avec cette Les génération rabbins, de ils savaient féministes. ça. La Les Torah, rabbins, elle savait, la Torah, elle savait la Torah, ça. elle La savait Torah, ça. elle savait ça. Mais bien sûr, la Torah, elle n'a pas donné, la Torah, elle n'a pas donné à la maman le droit de marier les enfants quand ils sont petits. Parce qu'elle pouvait être sous un lachatz. Elle se marie une deuxième fois avec quelqu'un. Il lui dit, je veux que se marie la fille avec telle. Il lui met la pression. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon. Mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Chachamim, ils sont venus. Ils ont dit, on va être. La Torah, elle a fait. La Torah, elle a donné cette possibilité. Elle a donné la possibilité qu'au mari. Mais ce n'est pas pour ça que la femme demain, la pauvre, tu peux l'écraser. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à la femme des droits. Que dans certains cas, elle peut forcer son mari à lui donner un guet avec l'aide du Beddin. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans les bâtédines. Aujourd'hui, dans les bâtédines, dans les temps modernes, 90% des réclamations de guet, si c'est de la femme, c'est accepté. Le mari, on lui dit non, shalom bayit. Si elle demande. Ah bon? Si la femme, elle demande shalom bayit, ils tortureront le mari. Elle va dire, c'est lui qui est fou. Le Dayan, il va avoir tendance à l'écouter à elle. Maintenant, si elle va dire, invivable avec lui, je ne me mettrai pas avec lui, il va s'entêter. 2 semaines après, il va commencer à avoir les sanctions. Le Bedin va considérer que c'est plus vivable. Du moment où le Bedin constate que c'est plus vivable, le mari il dit au mari, tu as raison sur beaucoup de choses, mais c'est plus vivable entre nous, entre vous. Donc, il faut donner le guet. Et s'il va refuser, on va commencer les sanctions. Donc maintenant, la Mishnah, elle dit ici, quelle est la mesure, quels sont les cas où une femme peut réclamer un guet. Par exemple, il y a chez les ultra-orthodoxes, il y a de la folie aussi. Il y a des choses qui ne sont pas liées. Une femme, d'accord, une fille harédite, elle a étudié en yeshiva, elle a étudié au séminaire. Son père lui a amené un barreau de la yeshiva, un ilouï. Il va être un grand dayan, celui-là. Le gars, il a étudié 2 ans après le mariage. Il a décidé, il fait un switch. Il va sortir travailler en informatique. Pour elle, c'est un deuil. Elle a rendu ses amis. Mon mari, il devait être Gadolador. Elle a dit, si tu sors, divorce. Est-ce qu'elle peut le forcer sur ça? Elle dit, moi, je me suis marié avec un Tamid Chacham. On m'a promis un Tamid Chacham. Mes parents, ils ont donné un appartement. Euh, Regarde, il a fait un. Pour moi, c'est un échec total de ma vie. Ça peut être dans une vie stable, une fille qui a, qu'on lui a dit qu'elle étudie avec un garçon qui fait une carrière, une grosse carrière. On lui a dit il est en 6e année de médecine. Elle se dit dans 2 ans, il est médecin. Un an après le mariage, il lui a dit je vais être menuisier. Est-ce que chez les Harédim, il existe quand ils se marient la séparation de biens? Pas bon. Ça protège la fille. Ils font pas. Non, ils font pas. Imagine le père. Non, on peut tout faire. C'est 4 filles ou 5 filles. On peut tout faire. On peut faire. Oui, le mari, si le père il est intelligent, il peut acheter l'appartement, le mettre au nom de sa fille. Bon, il y a des choses à faire. Mais non, la question, c'est sur quel cas déjà on oblige en divorce. C'est ça la vraie question. Sur quel cas on dit à la femme, écoute, va dormir, va boire un verre d'eau, tu as mal au cœur, calme-toi, il n'y a rien à faire. Dans les cas d'aliments. Non, laisse Alimon, attends, on va arriver. Il y a plusieurs choses. On va voir. On va arriver. Déjà, il faut comprendre déjà que ce n'est pas donné dans tous les cas. Ça veut dire un mariage, tu t'es mis dans une relation où tu es déjà engagé. Ce n'est pas à n'importe quel cas que tu peux divorcer. C'est vrai qu'un mari, malheureusement, ou pas malheureusement, c'est la réalité des choses. On sait que, bon, si un mari vient avec, il est zinzin dans sa tête, il dit, elle a un grain de beauté sur le nez, j'aime pas. Le DN, il fait un travail, je veux pas.
Mais elle avait se graboté avant de Après, se marier. après. Après se marier, Toujours le mari, il peut divorcer. La Ketouba, il doit donner. La question, c'est, le mari, il peut divorcer à n'importe quel. C'est-à-dire, il peut rentrer à la maison, il peut dire à sa femme, ça y est, j'en veux plus. Il va donner le guet, il va donner la Ketouba. Maintenant, nous, on parle le contraire. La femme, elle vient et dit au mari, t'es gentil, je veux plus de toi. Et le ciel veut. Non, non. À l'époque, il y avait la bigamie. Le mari dit, tu veux pas de moi. Le guet, tu ne l'auras pas. Tu resteras ici. Je vais te lâcher dans 30 ans, quand tu auras la tête blanche. Je vais aller me marier avec une autre. Je te payerai à manger. Et peut-être même pas. C'est le Morédette. Ah bon. Vous pouvez le faire. Ah ouais. Ah oui, c'est le On Morédette. a dit Ah ouais, aujourd'hui que le on avait Bedin, dit ça. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, C'est terrible. le Bedin, sa première occupation, c'est qu'il n'y a pas du znout. Il Dès n'y a pas de pardon. qu'il n'y a pas du znout. En plus, une chilonite, elle obtiendra son divorce 10 fois plus vite qu'une religieuse. il n'y a C'est pas clair. d'une autre qui a une femme qui a la tête un peu plus comme ça. Elle, Non, il n'y a pas Ah, de non, comment bah, elle peut tuer son mari? Non, le Dayan, Une Khélonite, elle va tout de suite aller Mais non, ailleurs. elle va tout de suite aller si ailleurs. elle vient déjà prendre de guet, c'est déjà pas mal. Exactement. Exactement. Donc, surtout en France, quand il y a les deux qui sont d'accord à prendre, on n'attend pas un jour. Mais ça veut dire que le consistoire aujourd'hui, il est soumis à la loi du pays. Il ne peut pas faire une procédure religieuse avant qu'il y ait une procédure laïque, civile. Et ça, c'est un vrai problème. Un jour, j'ai entendu du Rav Citruc, Zéron Libraha, il a dit qu'ils ont fait une étude du consistoire. Il a dit que les femmes en état de divorce, il a dit 90% d'elles sont interdites en réalité au deuxième mariage parce qu'elles ont été avec le mari, le deuxième mari, avant d'avoir leur guette. C'est un problème. Moi, j'avais parlé avec le Rav Revivo. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, ça sera sur votre tête, tout ça. Ah, il ne savait plus où mettre sa tête quand je lui ai dit ça. Moi, alors il m'a dit, qu'est-ce que tu proposes? Je lui ai dit, moi, je propose quelque chose de très simple. Je lui ai dit, vous n'allez pas enfreindre la loi française. Je lui ai dit, on va amener des Dayanim tous les dimanches. Ils vont venir le matin, dimanche matin, à Bruxelles. Et vous allez envoyer des couples qui ont commencé la procédure du divorce civil. Ils ne vont pas recevoir leur guette sur le territoire français. Ils vont recevoir, on va amener des Dayanim, ils vont faire 20 guitim tous les dimanches avec le Beddin là-bas. Comme ça, ce n'est pas de Dayanim français. Il m'a dit oui, mais le consistoire ne sera pas d'accord. Je lui ai dit, mais ce n'est pas la question, il sera d'accord ou il ne sera pas d'accord. Je lui ai dit, toi, tu es un Beddin, tu ne dois pas donner une légitimité à des Avéros, tu dois donner une solution. Il faut savoir, moi, ce que je dis toujours, il y a des gens qui m'appellent de France, je dis, venez faites le divorce en Israël. 2 Français qui ont le passeport français, ils viennent en Israël, ils divorcent au tribunal rabbinique. Le tribunal rabbinique en Israël, ils ont allégé, ils ont permis au tribunal rabbinique d'ouvrir des dossiers divorce, même avec un passeport étranger, les deux. Il n'y a pas besoin d'avoir une Teudat Zéhout bleue pour ouvrir ou un passeport. Donc, ils viennent ici, font le guet, ils vont le valider avec un apostille au consulat, c'est considéré comme un divorce civil. Ils peuvent écrire dans la clause, mettre une clause dans le guet que tous les sujets argent financier seront jugés au tribunal, seront réglés selon la loi française. Il n'y a pas de problème. Mais le guet, il est bon. Et c'est valable. Et ça, il faut dire aux gens, pour ne pas déjà qu'ils font une avéra. Pour ne pas qu'ils font une avéra. Dès que tu vois que la femme, elle est sortie de la maison, ou le mari, il est sorti de la maison, et tu sais que la fille, elle n'est pas Shomer et Shabbat, elle n'est pas religieuse, il faut mettre de la pression qu'il y ait un guet là-bas. Qu'il y ait un guet. Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans des histoires? Même si je vois la femme, elle est correcte. Mais on ne sait jamais que la pauvre, elle va rester bloquée 3 ans. Il faut laisser dans le giron, bien sûr. Bon. Donc aujourd'hui, le Bedin, il va à fond avec cette idée. Mais nous, on parle maintenant, entre Bnei Torah, sur quoi une femme, elle peut tirer son mari du nez et lui dire, viens donner le guet. Et elle ne sera pas jetée du Bedin. Alors regarde. Aish shenoldu bo mumin en kofin oto leotzi. Cette Mishnah, encore une fois, comme je vous ai dit, elle est difficile à expliquer parce qu'elle rentre dans la mentalité. Aujourd'hui, les femmes vont te dire, c'est pas la même mentalité. Je ne sais pas. Peut-être la mentalité, elle peut changer. La Gemara, elle va d'une idée simple qu'une femme, elle accepte plus des défauts de son mari que ce qu'un mari accepte les défauts de sa femme. Encore une fois, on est dans le quoi, on n'est pas dans le pourquoi. Mais c'est la réalité des choses de la Mishnah, comment elle voit les choses. Peut-être la notion change, je ne sais pas. Point d'interrogation. Mais c'est ce que la Mishnah dit. Qu'une femme
accepte des problèmes de son mari plus que ce qu'un mari accepterait des problèmes de sa femme. C'est pas seulement à l'époque de la Mishnah. Oui. Et même aujourd'hui, ça existe. Mais c'est נכון. האיש שנולדו בו מומין, אין כופין. S'ils étaient bien foutus les deux, et après le mariage, le mari il est devenu gros patate ou à l'envers. Ouais. Non, je dis, mais non, mais est-ce que la femme, elle peut. On va voir. On va voir. Elle va lui faire tellement un enfer dans sa vie. Par exemple, Voilà. par exemple, Ça, ça peut être considéré comme un nom. dans Dafa, on va voir tout de suite dans la Gemara, elle va donner une version. La Gemara, elle va dire, par exemple, je donne un exemple simple. Une fille, elle était fiancée avec un garçon. Elle l'a pas vu 6 mois, il est retourné gros, 40 kilos. Il a fait un voyage à l'étranger, il était bien, il n'était pas à côté d'elle, il avait l'appétit. Il a mangé. Ouais, il a mangé. Elle lui a dit, on se sépare tout de suite. Il a dit, non, pas du tout, je prends de la piqûre, je vais arriver au mariage, je dis. Elle lui a dit, je t'épouse à condition que tu n'es pas gros. Voilà, c'est ça ma condition. Que tu fais attention à toi, je n'ai pas envie d'être marié avec un gros. Une condition folle, tu vas rigoler là-dessus. Et quand elle lui a dit ça lui a coupé l'appétit. Non, mais non, ils ont fait ça. D'après la halakha, cette femme, comme elle a fait un giloui da'at, il y a un giloui avant, il y a un giloui qui n'est pas d'accord avec ça, elle peut réclamer le divorce. On va voir ça dans la Gemara. Elle a fait un tnaï. Elle a fait le tnaï avant. D'accord? Voilà, si elle n'a pas fait. Voilà, elle a fait un tnaï. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un giloui da'at clair sur le tnaï. Mais s'il n'y a pas de giloui, je dis non, elle accepte. Même si elle grogne, c'est sa manière de grogner. Mais elle accepte dans son fond, elle accepte. Même si elle crie, je n'accepte pas. Je lui dis, c'est pas ça. Je sais pas ce que tu veux. On lui dit, tu sais pas ce que tu veux. Ça va à l'encontre de la Mishnah. Confine-toi. Confine-toi parce qu'il a fait un tnaï. C'est un tnaï. Il y a un tnaï avant. Le tnaï, tu peux faire le tnaï que tu veux. C'est ça la question. Il faut savoir que les batédines en Europe, les orthodoxes modernes, avant-guerre, ils voulaient faire des tnaïm. Il y avait plein de tnaïm qu'ils voulaient faire. Le plus grand problème s'est passé, je vous ai expliqué, j'avais raconté ça à l'époque de la première, les gens ne comprennent pas la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à la Première Guerre mondiale, sont morts entre 500 et 700 000 juifs. C'était un massacre. Non, les soldats déjà. Bien sûr. Les guerres, la famine. Non, les soldats morts. Les juifs dans les rues, les juifs français. Et en réalité, la plus grande tragédie d'Europe juive s'est passée entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre. Les gens qui vont à l'armée, c'est des jeunes, normalement. Ce pas des vieux. Donc, c'est des gens, normalement, avec une femme. Il y a eu 300 000 femmes à Gounod après-guerre. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, ça veut dire, il n'est plus venu, la troupe est sortie en guerre, il n'est plus retourné. Ils n'ont pas pu constater qu'il est mort. Les terrains étaient occupés. Tu dormais la nuit allemand, tu te levais le lendemain matin russe. Tu dormais polonais, tu étais. Ben oui. Il n'y avait pas d'infos qui passaient, ils jetaient les corps dans des fosses communes. Zéouz, En 20 ans, la Galicie a changé de statut au moins 3 ou 4 fois. C'est ça. La Galicie. Donc il n'y avait pas d'infos. Et sont restées 300 000 femmes juives qui tapaient à la porte des rabbins tous les jours. Rabbi, je suis à Gouna, aide-moi. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai honte de dire ça, mais 80%, elles se sont prostituées. Il y avait les bordels d'Europe et des États-Unis étaient pleins de femmes juives, malheureusement. À cause de ça. À cause, je ne peux pas dire à cause, suite à ça. Il y avait une autre histoire aussi. Il y avait des jeunes Américains qui venaient. Ils venaient en Europe, soi-disant. Ils voyaient des filles comme ça. Même des filles juives célibataires. Ils venaient les convaincre qu'ils vont venir en Amérique pour se marier avec eux, avec l'accord de leurs parents. Ils prenaient la fille, ils la vendaient. Elle n'avait aucune langue. Elle parlait que le yiddish. Il y avait à Buenos Aires. La grand-mère de ma femme, elle m'a raconté. Elle habitait à Buenos Aires. Elle était de la communauté syrienne. Mais à Buenos Aires, il y avait l'organisation des prostituées juives. Elles avaient leur synagogue, leur chevra kadisha. C'était des femmes qui faisaient la tahara à leurs collègues.
Elles avaient des profs qui venaient enseigner l'hébreu à leurs enfants. Elles avaient tout un organisme entre elles. Vous pouvez taper sur Internet, vous voyez, les prostituées juives de Buenos Aires. De Buenos Aires. C'était une organisation grande, des femmes ashkénazes, toutes, qui sont venues toutes de la guerre. Après la guerre. La première, la première. Oui, mais la La première. première. À la première, Elle n'avait pas, elle n'avait, malheureusement, et le marché de le marché de la prostitution était dirigé par des juifs. Elles avaient, à tel point qu'elles n'avaient même pas honte. C'est-à-dire, elles avaient une organisation. Entre elles, elles s'aidaient. C'était une catastrophe. Quand les rabbinim, ils ont vu ça, il y a eu des rabbinim, et ça, et là, je dis que là, les orthodoxes, ils ont pris la relève. Il y a eu une grosse histoire. Les rabbins à Istanbul, par exemple, ils ont eu 30 000 jeunes, 20 000 conseillers, ne sont pas revenus. Par exemple, le grand rabbin d'Istanbul, il a autorisé une agouna, elle s'est mariée. Elle a eu 2 enfants et le mari est revenu. Il est parti, il s'est suicidé. Il s'appelait le Rav Chaim Perez. Il a écrit des livres. Il ne pouvait plus supporter la honte et l'humiliation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les rabbinim en 1915? Les rabbins d'Istanbul, ils font une lettre, je l'ai à la maison. Ils écrivent un cahier spécial. Mariage sur Tnaï. Ils disent, il faut les comprendre, ça veut dire que ce pas des réformés, c'est qu'ils ont vu devant eux tous les jours les crises. Ça veut dire mariage sur Tnaï. C'est-à-dire, mariage. Laisse parler, tu veux écouter. Avant de partir à l'armée, il faut faire un Calme. Écoute. Calme. Attends, non, c'est pas un guet, non. Alors, il y avait 2 options. Il y avait 2 options. Il y avait 2 options, écoutez. Il y avait 2 options. 2 options. Première condition, c'est de faire un mariage avec 1000 clauses. Par exemple, je peux faire un mariage, la femme elle a peur, elle dit, on est dans les temps modernes, qui m'a dit demain, mon mari, il ne va pas partir avec une autre, il va quitter la maison. Alors je peux faire un tnaï très simple. Je dis comme ça, je me marie avec toi, à condition que, si par exemple, tu n'es pas à la maison, et je ne t'ai pas donné mon accord de partir, non, je ne t'ai pas donné mon accord. Après 1 semaine que tu n'es pas là, ou 1 mois, admettons, notre mariage n'est plus valable. Je mets ça en clause des kiddushi. J'ai le droit de faire un. Si je n'ai pas d'infos de toi, c'est contre ma volonté, je ne t'ai pas donné une autorisation, et tu n'as pas envoyé une lettre au Bédine de notre ville où tu es, tu as 1 mois, il n'y a pas de mariage. Ça, c'est une condition. Il y a une deuxième chose, get al tnai. Get al tnai. Le jour où je me marie avec toi, on vient, il y a le rabbin, il écrit, il fait l'acte du mariage, l'acte bas, et après il dit écris un get. Je donne le get, je le confie au Bédine, de le donner quand il pense qu'il est valable. Je me détache, je dis c'est vous qui allez décider pour moi. Ah, on peut faire ça. Le Bédine, le get, il est gardé dans un coffre. Le get, il est gardé dans un coffre. Dès que la femme, elle vient, elle dit, pour une raison quelconque, je ne veux plus rester, le Bédine, il lui donne. Ça, c'était aussi une invention de l'époque. Attends, c'est ce qu'ils ont proposé. Ah, voilà. Alors, le Bédine d'Istanbul, lui, il a fait Kiddushin à Altnaï. Et il a fait un contrat. Et quand les filles, elles voulaient se marier, il dit, avant le Bédine, vous allez signer, avant le mariage, devant 2 témoins, on va tout faire d'après les Kinyani. Ils avaient très peur quand même de faire ça, c'est du nouveau. Alors, ils ont fait une lettre, ils ont signé 7 rabbinim, et ils ont envoyé dans la diaspora. De la même manière que eux, ils ont fait, les rabbinim en Allemagne, ils ont vu ça, ils ont fait. Les rabbinim aux États-Unis, pareil. C'était la guerre. Catastrophe de partout. Il y avait des jeunes qui partaient et qui ne revenaient pas. En Lituanie, il y avait le leader Rav Chaim Ozer Grudzinski, c'était le Gdolador là-bas, le rabbin de Vilnius. Il s'est ramassé avec plusieurs autres rabbinim et ils ont dit pas du tout. Demain, si on fait ça, maintenant pendant la guerre, il n'y a plus la notion du mariage que le mari il donne le kiddushin à sa femme. Le get, il se fait ça devient un mariage civil en fait. Et ils ont fait
la guerre. La guerre, quand je vous dis la guerre, c'est la guerre. C'est l'Europe juive, La guerre par l'Europe rabbinique, elle s'est partagée en deux. 80% des rabbinim, 70% des rabbinim étaient contre, 30% étaient pour. La guerre, elle a reçu des proportions. Tout celui qui était soupçonné de signer avec eux était mis presque en kherem. Il y avait un des plus grands postim des États-Unis, il s'appelle Rav Yudelevich, il a écrit le livre Bet Avi, réponse dans la halakha. C'était un gars, avant qu'il ait été d'accord avec ça, c'est ça qui était parti. Dès qu'il s'est mis avec eux, il a été rejeté. Ils l'ont coupé, ils l'ont tué. Ça veut dire, et là, depuis ce moment, on n'a plus le droit de parler de ça. Même un Sparad, il a envie de parler de mettre ses conditions. Il y a pas. Attends, David Amelech, il le faisait pas pendant la guerre. David Amelech, oui, c'est les soldats, ils faisaient ça eux. Mais est-ce qu'un État rabbinique, Qu'est-ce qu'il faisait, David Amelech? est-ce qu'un Bédine rabbinique qui peut imposer dans le cahier du mariage, dire allez, vous allez signer, on va vous faire un contrat. Maintenant, euh, il y avait un je ne vais pas dire le nom, un des candidats qui voulait se présenter candidat à Grand Aman de Paris. Il m'a dit moi, je te nomme Avbedine à condition que tu m'aides à formuler un truc comme ça. Parce qu'il voit la catastrophe, même en France. Il y a une catastrophe. C'est évident. En France, il y a la plus grosse des catastrophes qui se passe, c'est qu'une personne, il peut manger taref toute sa vie, il peut ne pas manger cachère, mais quand il arrive au divorce, il devient ultra-religieux. Parce qu'il voit que sa femme elle a un appartement, ou il veut qu'elle lui cède. Et il dit, je te donne pas de guette. Je te donne pas de guette. Pas de guette. Avant, c'était pas le plus grand des religieux. Tout d'un coup, avant, il devient un mahmir, religieux. Tu me donnes pas tu me laisses pas la voiture, tu me laisses pas de guette. Qu'est-ce qu'il fait? Prends le divorce civil. Mais la pauvre, elle attend le guette. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, il y a. Maintenant, les rabbinim ashkénazes, ils sont partis tellement dans le délire, j'aurais dit. C'est qu'ils ont dit, même des sanctions, c'est pas évident. Il y a des rabbinim orthodoxes qui te disent que du moment où tu fais des sanctions sur le mari, il a donné le guet contre son gré. Donc, c'est plus un guet, c'est un guet forcé. Le Rav Amar, à l'époque, il avait demandé à Sarkozy, il a écrit une lettre à Sarkozy parce que le consistoire de Paris il se retrouvait avec 200 cas par an de gens qui ne veulent pas donner de guet, de sanctionner avec de l'argent. Est-ce qu'une sanction avec de l'argent, ça s'appelle une sanction? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire aujourd'hui un contrat de mariage où la femme, elle dit qu'en cas de divorce, où le Bédine jugera qu'elle doit recevoir, le Bédine rabbinique jugera qu'il faut lui donner son guet, toutes les semaines que le mari tarde cette chose, il doit payer 2000 euros. Chaque semaine, pénalité. Alors, ils ont formulé comme ça, mais la question, c'est qu'il faut faire un contrat avant le mariage. Si tu fais, oui, c'est faisable. Non, mais Moi, je conseille, moi, je le recommande. En France, je le recommande. Non, mais Parce il paraît qu'en que ça Israël. peut pas rentrer dans la loi française. Alors, Sarkozy était d'accord. Non, lui, oui, mais la loi française Sarkozy a ne été peut pas d'accord. se mêler de ça. Eh bien, justement, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, la loi française, aujourd'hui, une femme qui s'est mariée religieusement au consistoire, en parallèle à son mariage civil, elle va au tribunal, elle dit mon mari m'embête sur un point de vue religieux. Il s'est allié avec moi d'une manière religieuse et il ne veut pas me défaire. Il ne veut pas défaire l'union, sachant qu'il me pose des problèmes religieux. Comme il a été d'accord de se marier, elle peut l'attaquer. Aujourd'hui, le tribunal en France accepte aujourd'hui que la femme attaque son mari avec un argument. Tu as voulu faire avec moi une scène, je peux l'appeler une scène religieuse, et tu n'as pas envie de te désengager de ça, et tu m'attaches point de vue religieusement. On peut l'attaquer, et il y a la loi, et c'est ça ce que Sarkozy il a donné. Et il a mis dans la loi, je ne sais pas si c'est rentré vraiment dans la loi, mais c'est pas dit parce que en réalité l'État en France il est laïque, il n'a pas le droit d'écrire ça dans la loi, mais il y a une compréhension aujourd'hui dans la loi qu'une femme, elle peut dire à son mari. Dans l'islam, il n'y a pas de problème. Parce que chez l'islam, elle peut demander, même que le mari il répudie sa femme, il y a des cas où la femme, ça veut dire qu'il n'a pas fait jusqu'à un certain temps. Si 30 jours, elle n'a pas eu de relation avec son mari, le mariage est caduc.
pédophile comme ça, même si c'est Alors, c'est une question dans la halakha. c'est aussi Un guet qui a été forcé par des goy. Alors, la Gemara a dit qu'un guet qui a été forcé par des goy, c'est pas bon. Est-ce que ça s'appelle des goy ou ça s'appelle le beddin? Parce que Je connais quelqu'un qui l'a bloqué ici à la... oui, mais ça c'est Ah, mais ça c'est c'est courant, oui, ça. c'est courant. C'est très courant. Ça il suffit qu'il y a un des deux côtés qui a la nationalité israélienne, c'est tout de suite. Maintenant, ils font ça au rabbinat, même pour des gens qui n'ont pas la nationalité israélienne. Même qu'en réalité.